nous sommes là pour le 8 mars de 2017. Le Congo est à la croisée des chemins et c'est vrai, comme vous le dites, que le Congo aujourd'hui est qualifié comme le pays des viols, mais vous savez, les qualificatifs arrivent toujours très très vite, mais je constate qu'on omet chaque fois de dénoncer les causes de ces fléaux, les causes de cette situation. Or, ici, nous sommes dans une période où le Congo est sujet à une occupation absolument meurtrière de la part de nos voisins de l'Est. Ils aient résolu le problème en pensant que arrêter Nemwanda Nsemi, c'est résoudre la question de la peur qu'il pouvait inspirer. Je crois que la véritable peur, et que les Kanyama, Bisengimana et consorts oublient, mais ce sont les méfaits qu'ils ont commis depuis que Kanambe est au pouvoir. Il est tout à fait normal que le rassemblement éclate. Parce que de toute façon, la vocation de ce rassemblement, ce n'était pas de valoriser M. Etienne Tshisekedi, ce n'était pas non plus de valoriser l'opposition, et c'était encore moins de rendre sa force à l'UDPS, mais c'était au contraire de mieux écraser l'UDPS, de mieux enfoncer l'opposition pour surgir ensuite en rédempteur. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo. Justine Poyo Kassavobo, que vous aimez tant. Nous allons essayer de parler toujours par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, Madame Poyo Kassavobo. Bonjour, Pasteur Bobo. 8 mars 2017, journée internationale de la femme. Que ressentez-vous par rapport à cette journée, par rapport à notre pays? Les femmes au Congo, capitale, on dit capitale des viols. Que ressentez-vous? Bon, d'abord, j'aimerais dire ici que le premier souvenir que j'ai de la commémoration de la femme en tant que valeur et en tant que personne incontournable dans la vie de la société, c'est l'année 1975 qui fut consacrée à l'époque l'année internationale de la femme. Donc, c'était la première fois que moi-même j'étais conscientisée par rapport au rôle de la femme et à la contribution essentielle que nous apportons dans la vie de la cité et surtout dans la vie et l'équilibre de la nation. Alors aujourd'hui, oui, nous sommes là pour le 8 mars de 2017. Le Congo est à la croisée des chemins. Et c'est vrai, comme vous le dites, que le Congo aujourd'hui est qualifié comme le pays des viols, mais vous savez, les qualificatifs arrivent toujours très très vite, mais je constate qu'on omet chaque fois de dénoncer les causes de ces fléaux, les causes de cette situation. Or, ici, nous sommes dans une période où le Congo est sujet à une occupation absolument meurtrière de la part de nos voisins de l'Est, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui ont mis leur dévolu sur la République démocratique du Congo afin de ravir nos territoires de l'Est. Et ils ont cru que la stratégie à mettre en place, c'était ni plus ni moins que massacrer les femmes, massacrer les petites filles avec une sauvagerie dont vous avez déjà pu entendre les échos par notamment les interventions du docteur Mukwege. Et donc, cette politique d'extermination des femmes congolaises, évidemment, ça nous préoccupe au plus profond de nous-mêmes.
Alors, il y a les victimes, les millions de victimes que nous devons déplorer jusqu'à ce jour, puisque cette tragédie apparemment ne préoccupe pas tellement la communauté internationale. En tous les cas, ce n'est pas un leitmotiv qui conditionne leur politique, mais nous devons nous concentrer sur cette question et se demander si vraiment nous devons encore tolérer des pourparlers ou des politiques de 2 poids 2 mesures, ce qui évidemment est absolument intolérable, parce que je vous fais observer que la barbarie a dépassé toutes les limites de l'entendement, puisque vous savez qu'aujourd'hui il y a aussi des petites filles qu'on viole. Et ma foi, c'est là une question qui doit nécessairement aujourd'hui nous pousser à nous soulever, parce que nous ne pouvons pas comprendre que le génocide qui est perpétré comme ça, sous nos yeux, à l'est de la République essentiellement, ne puisse pas préoccuper la conscience du monde. Et donc, ça, c'est le défi que nous aurons à relever, parce qu'il est tout à fait inacceptable qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, 1/10 de sa population soit ainsi sacrifiée. Vous avez été ministre de fonction publique. Qu'avez-vous trouvé par rapport aux femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo? Et cela est dur, quoi. Qu'avez-vous trouvé? Mais vous savez que le rôle de la femme dans la gouvernance de la cité, ça reste toujours encore un défi, parce que vous aurez quand même constaté que depuis la République du Zaïre, sous Mobutu, eh bien, le rôle de la femme, ou en tous les cas la contribution de la femme, avait plusieurs aspects et pas toujours les plus reluisantes. Rappelez-vous la politique de l'authenticité, et puis l'abaissement de l'âge de la majorité à 14 ans pour les filles, ce qui les rendait disponibles pour des phénomènes de débauche et des phénomènes aussi d'écoles buissonnières, et finalement beaucoup de jeunes filles ont été détournées de leur objectif pour devenir des deuxièmes bureaux. Et donc il y a eu là une dérive nationale que nous déplorons aujourd'hui, puisque les conséquences sont là. Aujourd'hui, on a totalement dévalorisé le rôle de la jeune fille, et aujourd'hui, il est tout à fait récurrent de voir des jeunes filles se prostituer dans nos rues. Et j'irai même plus loin en disant que des multinationales bien connues dans les différentes places de la République démocratique du Congo, eh bien, n'hésite pas à promouvoir des clips vidéo où nos jeunes femmes et nos jeunes filles sont livrées à des scènes de débauche qui sont totalement inacceptables, et au motif qu'il faut vendre toujours plus de boissons alcoolisées, notamment les bières qui se retrouvent sur les marchés de Kinshasa. Et donc aujourd'hui, le défi pour nous demain, lorsque nous arriverons au pouvoir, c'est de remettre au centre de nos activités et au centre de nos préoccupations le véritable rôle de la femme, la dignité de la femme, et en tout cas restaurer celle-ci. Vous arrivez au pouvoir, comment allez-vous procéder? Il y aura combien de ministres femmes? Ça sera comment? Comment vous allez procéder si aujourd'hui vous prenez le pouvoir? Mais vous savez que là, vous posez la question de la parité en réalité. Alors, la parité en soi, évidemment, c'est une valeur à promouvoir. Mais je pense que ce serait une grosse erreur d'en faire une conditionnalité incontournable. Je pense que c'est la compétence qui doit précéder la parité. Parce que si vous agissez uniquement sur la parité, vous risquez aussi de mettre à certaines places non seulement les personnes qu'il ne faut pas, mais vous risquez aussi de détourner certaines compétences qui sont destinées à d'autres secteurs de la vie nationale sur un mauvais chemin. Et donc, moi, je suis pour la promotion de la compétence et ensuite de la parité. Et je pense qu'à ce moment-là, nous irons vers un équilibre des compétences.
promotion de la compétence contre la parité. Non, pas contre la parité. La compétence d'abord et, dans la mesure du possible, équilibrer les choses par la parité. Mais que la parité précède la compétence, là, ce serait une erreur. 30 ministres, 15 ministres compétents de femmes, 15 ministres compétents de hommes. Si l'on peut trouver des compétences tout à fait nettes, je pense que là, ce sera indiscutable. On le suit partout à travers le monde. Mais comment, je réponds encore la question, je vous ai posé cette question, peu de femmes s'engagent dans la vie politique. Il y a vraiment peu de femmes. Mais oui, parce que je crois que l'éducation civique et l'éducation politique a fait défaut dans notre pays, d'une manière générale, pas simplement pour les femmes d'ailleurs. Il suffit de voir la médiocrité de la classe politique aujourd'hui pour bien comprendre que les 30 années de la première dictature sous Mobutu, eh bien, n'ont pas fait de bien à l'émancipation politique, à l'émancipation civique. Et nous en payons aujourd'hui le prix. Donc, a fortiori pour les femmes, évidemment, cette éducation civique a fait défaut. Alors, vous savez, s'engager en politique, ce n'est pas pour aller décorer les salles ou bien pour séduire les hommes. Non, je pense que faire de la politique, ça doit d'abord être une conviction, pardon. Et puis ensuite, faire de la politique, ça doit aussi découler je dirais même d'un sacerdoce, parce qu'on est au service de l'intérêt général et non pas au service d'un intérêt partisan. Et donc, il faut des qualités exceptionnelles, il faut aussi des qualités de courage, il faut beaucoup d'abnégation pour assumer le rôle de femme politique, parce que l'idéal et l'ambition doivent à ce moment-là converger vers la sauvegarde des intérêts des populations. Et alors, évidemment, ce sont des qualités qui ne sont pas toujours faciles à porter, mais lorsque on a cette capacité, eh bien, à ce moment-là, le service de l'intérêt général devient tout à fait exaltant. Et c'est dans ce créneau-là que moi, je me sens. Il y a un événement qui a retenu l'attention de tout le monde au Congo, c'était l'arrestation de Némwanda Semi. On a vu le général Kanyama exhiber Némwanda Semi comme trophée, mais cela a touché beaucoup de personnes, surtout pendant des semaines. Tout un quartier a été privé d'eau et d'électricité, et dans cette maison-là, il y avait aussi des femmes et des enfants. Comment réagissez-vous à l'arrestation de Némwanda Semi, bien qu'avant, vous avez lancé des messages forts à l'égard du pouvoir de Kabila? Mais de toute façon, pour M. Kanyama, ça ne nous étonne pas. Souvenez-vous, à vos propres micros ici, nous avions dénoncé il y a quelque temps son comportement vis-à-vis des étudiants de l'ISTA. Il avait là aussi été très téméraire et très violent, hein, j'ose le dire. Alors ici, nous sommes là devant vraiment un cas d'espèce qui illustre bien que le régime de Kabila Kanambe, c'est un régime de violence. Parce que d'abord, sur le fond et sur la forme, il y a de quoi absolument argumenter. Parce que nous avons ici une personnalité politique, députée de surcroît, et donc qui bénéficie normalement de l'immunité parlementaire. Et on ne peut pas arrêter comme ça un député qui a cette immunité parlementaire. Alors, donc, c'est d'abord une arrestation arbitraire que nous devons absolument condamner. Mais ensuite, cette espèce de folklore dramatique que l'on a fait régner autour de la résidence de Némwanda Semi, c'est indigne d'un grand pays comme le Congo. Et c'est surtout indigne d'un fils du pays, hein, que prétend être M. Kanyama. Il a brandi tout ce scénario comme un trophée, mais je pense que demain, l'État de droit brandira aussi les méfaits de Kanyama comme un trophée. Parce que ici,
assiéger une maison d'un député qui est dans la non-violence, parce que je dois quand même préciser que c'est l'armée régulière ou la police de la nation, la police de Kanyama et Bisengimana qui se sont livrés à des actes de violence devant des citoyens qui n'étaient pas armés. Hein. Je dois quand même le préciser, parce que si aujourd'hui on devait assiéger la résidence de Demwanda Nsemi sous prétexte qu'il est violent ou que ses adeptes sont violents, mais alors l'homme qui a été reçu par Kabila Kanambe il y a quelque temps et qui était allé avec des propositions de transition de 3 ans, est-ce qu'il n'était pas armé alors à ce moment-là? On l'a reçu. Est-ce qu'il était armé à ce moment-là? Donc vous voyez que lorsqu'on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Et donc nous sommes ici devant un cas tout à fait explicite et je pense que nous devons condamner cela. Notre pays n'avait pas besoin de tels scénarios et je pense aussi que le gouvernement actuel est un gouvernement illégitime. Il faudrait quand même qu'on ne l'oublie pas. Depuis le 19 décembre, Kabila Kanambe, pour peu qu'il ait eu une quelconque légalité entre guillemets ou légitimité entre guillemets, mais à partir du 19 décembre 2016, eh bien, ce gouvernement est illégitime. Et donc, les actes de barbarie qui sont commis contre les populations sont des actes condamnables. Et donc, M. Kanyama doit quand même se mettre cela en tête. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, servir l'imposteur, eh bien, c'est une chose. Mais demain, répondre de tous ces méfaits sera aussi une autre affaire. Ils appliquent le conseil de Demwanda Nsemi 3 ans de transition, mais on l'arrête quand même, on dit pour outrage au chef de l'État et puis incitation à la violence. Outrage au chef de l'État, incitation à la violence. Vous êtes leader du Bas-Congo, leader du Congo central, bon, pas du Bas-Congo, mais leader originaire du Bas-Congo. Demwanda Nsemi au Bas-Congo ou au Congo central, quel est son message? Parce que les autres, on ne comprend pas un peu bien le message de Demwanda Nsemi. Mais d'abord, ce n'est pas outrage à chef de l'État. Depuis le 19 décembre, Kabila n'est plus chef d'État. Et donc, à partir du moment où nous sommes, sortis de la Constitution, plus personne n'a de légitimité, plus personne n'a de légalité. Et donc, Kabila est aujourd'hui un élément parmi d'autres dans le paysage politique et social de la République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas d'outrage à chef de l'État. Ça, je dois quand même le préciser. Et les avocats qui seront appelés à la rescousse pour résoudre ce dossier devront quand même bien tenir compte du fait que Kabila n'a plus aucune légitimité. Et donc, il n'y a pas d'outrage à son endroit. Alors, maintenant, on a arrêté Demwanda Nsemi sous prétexte que Demwanda Nsemi aurait exercé des pouvoirs mystiques ou qu'il fait peur et qu'il fallait absolument mettre fin à ses activités de gourou. Mais je crois que les vrais gourous sont ceux qui sont en train de manipuler la classe politique aujourd'hui. Hein? Je ne crois pas qu'ils aient résolu le problème en pensant que arrêter Demwanda Nsemi, c'est résoudre la question de la peur qu'il pouvait inspirer. Je crois que la véritable peur et que les Kanyama, Bisengimana et consorts oublient, mais ce sont les méfaits qu'ils ont commis depuis que Kanambe est au pouvoir. Parce que, en fait, le Bas-Congo, si on veut bien se rappeler que c'est le socle fondateur de la République démocratique du Congo en termes de valeurs spirituelles, en termes de valeurs politiques, eh bien, à partir du moment où on a offensé nos ancêtres, où on a touché à l'intouchable, où on a véritablement perpétré des actes répréhensibles sur des tombes ou même sur la mémoire de nos anciens, eh bien, tout cela a précédé l'arrestation de Demwanda Nsemi. Alors, croire qu'en arrêtant Demwanda Nsemi, on met fin à l'influence de nos ancêtres qui ont donné la sève qui a porté la République démocratique du Congo, c'est faire fausse route. Parce que, en réalité, le capital spirituel de notre pays, le capital ancestral qui motive les revendications de Demwanda Nsemi par rapport à notre histoire et par rapport à notre propre évolution, eh bien, trouve
une partie de l'explication dans le capital que nous avons reçu le 30 juin 1960 et même quelques jours avant. Parce qu'évidemment, un acte d'indépendance, ce n'est pas simplement un acte juridique, c'est aussi un acte spirituel, c'est un acte fondateur. Et cet acte spirituel a quand même entraîné aussi des réunions, a entraîné des consultations et aussi des ententes. Et je pense qu'à partir du moment où on offense ce capital-là, en croyant qu'un des ambassadeurs de cette histoire, Némoine Nsemi en l'occurrence, eh bien, qu'en le neutralisant, eh bien, on met fin à toutes sortes de méfiances qu'on aurait pu développer dans notre pays, eh bien, c'est faire une profonde erreur et en tous les cas, c'est entraîner toute la République dans la malédiction. Parce que nous avons des valeurs traditionnelles que nous devons préserver. Regardez, les Japonais et les Chinois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sont des pays qui sont depuis longtemps en développement et en émergence incontestée? C'est tout simplement parce que ce sont des pays qui ont préservé les acquis de leur tradition. Et c'est le sens du combat de Némoine Nsemi. Rappelez-vous tout de même que c'est une personnalité qui a toujours pris le temps d'écrire la manière dont il vivait notre histoire et dont cette histoire devait être transmise aux générations futures. Eh bien, ça, c'est faire preuve d'œuvre utile. Ça, c'est se soucier de l'avenir. Eh bien, ça, c'est tout le message de Némoine Nsemi, c'est-à-dire ce que nos propres parents avaient défendu, notamment au sein de l'association culturelle puis parti politique Abako, à savoir sauvegarder notre langue, sauvegarder aussi notre tradition, mais surtout sauvegarder aussi notre personnalité bantou, car nous sommes des bantous et nous ne sommes pas des nilotiques. C'est ainsi que nous sommes plutôt des êtres pacifiques et nous voulons aussi la solidarité entre nous. Et c'est là aussi le sens du message de Némoine Nsemi, qui en a appelé à la solidarité des autres composantes de la République du Congo, puisque fidèle à ce socle fondateur de notre pays, il sait très bien qu'au 30 juin 60, il ne s'agissait plus d'un Congo régionaliste, d'un Congo de sécession, hein, bien que ces menaces-là nous aient frappés un peu plus tard, mais il s'agissait surtout d'un Congo uni. Et c'est la raison pour laquelle la fraternité des Baluba, des Bangala et des Baswahili avait été sollicitée par Némoine Nsemi. Et donc je ne vois pas dans cette attitude, dans ces exhortations, une offense quelconque à qui que ce soit. Kabila a perdu toute légitimité et donc il n'y a pas d'offense à chef de l'État. Au contraire, il se comporte en bandit. Parce que depuis le 19 décembre jusqu'à ce jour, 8 mars, eh bien, nous sommes là en train d'assister encore à des massacres qui perdurent. On tue à cœur joie. Et ça, c'est totalement condamnable. D'ailleurs, je m'étonne que le communiqué de l'Union européenne, nous y reviendrons un peu plus tard, ne fasse qu'un catalogue de toute cette désolation, au lieu que le mal congolais qui est maintenant identifié comme étant Kabila Kanambe soit extirpé. On le suit partout à travers le monde sur les micros du pasteur Bobo. Madame Super Kassavobo, de plus en plus des jeunes du Bas-Congo commencent à réclamer la libération de Némoine Nsemi. On a vu même d'autres faire signer des pétitions en disant que quand ça touche l'Est du Congo, Kabila joue les jeux. On voit Gédéon au Katanga qui a été réhabilité, mais quand ça touche l'Ouest, c'est compliqué. Quand c'est des Bas-Congo, encore c'est les Bas-Congo, on amplifie. 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'on peut laisser Némoine Nsemi faire des choses? Parce que les débats Congo, de plein de questions, on touche quelqu'un de l'Ouest, mais quand même, Némoine Nsemi demande l'indépendance du Bas-Congo ou du Congo central. Némoine Nsemi aussi, de temps à autre, il rame à contre-courant. On avait dit dans la précédente émission que c'est lui qui avait même proposé 3 ans de transition
3 ans de glissement de Kabila. Mais vous savez, une erreur d'appréciation ne doit pas condamner un homme lorsque cet homme se rend compte que c'était une erreur. Et donc, ça ne fait pas de lui l'opprobre qu'on est en train aujourd'hui de constater dans le chef du pouvoir contre lui. Non, je crois que ici, nous sommes devant une question fondamentale en ce qui concerne les revendications de Nemwanda Nsemi et la problématique plus globale du Congo central. Parce que si vous observez bien, Kabila Kanambe est un imposteur. Ce n'est pas Nemwanda Nsemi qui a inventé le fait qu'il soit rwandais, c'est Kyungu Wakumwanza, comme Congolais, qui l'a clamé haut et fort, en disant même que c'est eux qui avaient phagocyté la fausse légende katangaise autour de Kabila Kanambe. Donc ça, c'est un constat. Nous avons eu déjà à rappeler aussi que un ancien ministre belge des Affaires étrangères en avait presque dit autant, peut-être pas avec les mêmes mots, mais il avait suggéré aux Congolais aussi de se réveiller par rapport à cette question. Alors, à partir du moment où nous avons un étranger et que nous avons eu pendant toutes ces années un étranger, un imposteur à la tête de l'État, mais ça suppose aussi que cet imposteur ne connaissait pas l'histoire de notre pays. Alors, à partir du moment où on lui explique que au Bas-Congo, il y a un capital spirituel absolument important, qu'est-ce que nous avons constaté? Dès qu'il avait eu le pouvoir, après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il a acheté pas mal d'esprits faibles dans le Bas-Congo pour essayer justement d'aller soutirer certaines onctions dans certains coins de la province du Congo central, parce qu'il devait maintenant régner d'une certaine manière. N'ayant pas la légitimité historique, n'ayant pas la légitimité des urnes, eh bien, il fallait qu'il trouve une sorte de légitimité, une sorte de pouvoir, des gris-gris, comme diraient d'autres, et il est allé chercher au Bas-Congo quelques pouvoirs. Alors, à ce moment-là, c'était donc cohérent, parce que c'était Kabila Kanambe et qu'il s'appuyait sur des fils et des filles du Congo central. Donc, vous voyez bien que on lui a fait comprendre dans son entourage eh bien, qu'il fallait aller amadouer la province du Congo central pour s'attirer les bonnes grâces, puisque c'est à partir de ce socle-là que la République démocratique du Congo est sortie des siècles nombreux disons-le entre guillemets, des ténèbres pour entrer dans le monde des lumières ou de la civilisation, pour le dire d'une manière assez intelligible pour chacun de nous. Alors, à partir du moment où, conscient que c'est au Bas-Congo que se trouve une force vitale tout à fait incontestable et que se trouvent aussi certains ingrédients pour avoir le pouvoir qui permet d'asseoir une autorité dans un pays, eh bien, Kabila est allé dans le Bas-Congo. Alors dire aujourd'hui que Nemwanda Nsemi est un gourou ou bien qu'il défend des arguments ou en tous les cas qu'il défend des objectifs qui sont à contre-courant ou comme vous le dites qu'il rame parfois, non, c'est parce que parfois, on n'a pas compris le sens de ce message. On veut simplement prendre le pouvoir dans le Bas-Congo, mais lorsqu'il y a une personnalité qui s'impose parce que, écoutez, on ne va quand même pas, comme un voleur, prendre n'importe quoi sans qu'on ne vous y autorise. Donc, lorsqu'il y a une autorité qui se lève pour marquer un peu la ligne jaune, eh bien, tout de suite, on s'attaque contre lui. Eh bien, ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Alors, il faut quand même savoir que ce socle spirituel du Bas-Congo, eh bien, ne concerne pas simplement le Congo central. Mais si Kabila devait être logique dans sa folie aujourd'hui, dans sa démence aujourd'hui, d'envoyer Kanyama pour arrêter Nemwanda Nsemi, mais il devait aussi aller au Congo-Brazzaville, demander au président Sassou Nguesso s'il n'y a pas là-bas un gourou Mukongo qui l'arrêterait aussi, parce que le Bas-Congo, le Congo central, c'est aussi Brazzaville quelque part. Il devait aussi aller chez le président Dos Santos pour voir si Dos Santos lui-même n'est pas le gourou en question et l'arrêter. Parce que là,
quand même, ça commence à être un petit peu fort. Nous ne pouvons pas accepter qu'on bafoue comme ça nos traditions. Nous ne pouvons pas accepter qu'on maltraite Nemwanda Semi comme on l'a fait, parce que finalement, Nemwanda Semi, c'est un ambassadeur de tout ce que je suis en train de vous raconter ici. Le socle fondateur de notre histoire. Le socle consolidateur de ce que nous devons être comme individus civilisés. Voyez-vous? Alors, à partir du moment où on voudrait maintenant créer une légende pour jeter l'opprobre sur lui, eh bien, moi, je trouve cela condamnable. Hein? Et nous connaissons très bien les méthodes de nos dictatures. Hein? On arrête une personnalité, on coupe l'électricité dans tout le quartier, on crée la panique pour pouvoir mieux déverser des armes dans le domicile de l'intéressé et après venir dire, oui, voilà, il y avait des armes chez lui. Mais il n'y en avait pas quand Kabila l'avait reçu, justement, au moment où il faisait ses propositions de 3 ans de transition. Donc, vous voyez quand même qu'aujourd'hui, en fait, finalement, cette tragédie, ça traduit quoi? Ça traduit que Kabila ne sait plus ce qu'il doit faire. Il est devenu absolument fou. Et ceux qui l'accompagnent, les béquilles congolaises qui sont autour de lui, mais sont absolument dans une démence incontrôlée. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en dehors de la Constitution, commencer à poser des actes de juridiction, des actes même d'extradition, des actes de condamnation, mais ça traduit les limites vraiment du régime actuel. On voit l'Union européenne commencer à brandir d'ici la petite des sanctions, dire que ce qui s'est passé au Bas-Congo, ou bien le massacre du Kasaï, être considéré comme on dit crime de guerre. C'est l'hypocrisie, c'est des chantages. L'Union européenne nous tombe encore. Ben, écoutez, je pense qu'il suffit de regarder la situation de notre pays pour constater que l'Union européenne elle-même aujourd'hui, elle est piégée. Hein? Il ne faut quand même pas oublier qu'elle est en train de payer aujourd'hui les conséquences du soutien aveugle. Je préfère le dire, du soutien aveugle ou du soutien cynique qu'elle a apporté à Kabila Kanambe. 2006, moi j'étais en République démocratique du Congo à ce moment-là. J'ai vu comment on a soutenu la fraude électorale sous prétexte qu'on allait soutenir Kabila Kanambe. Mais c'était parce qu'il fallait sauver le Kadogo Kabila Kanambe. Et l'Union européenne était là, en force. Hein? Je me rappelle, général Morillon, nous les avons vus. D'autres généraux, d'autres personnalités de l'Union européenne, nous les avons vus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas observé cela? On le suit partout, à travers le monde, Madame Suppoko, on va y arriver. L'implosion du rassemblement. On était avec vous, dernière émission. Juste quand on s'est séparés, ici vous fustigez déjà Pierre Lumbi, opposant, on dit, de la 25e heure. Vous fustigez le G7, mais on rentre à la maison, directement, on nous informe que c'est Pierre Lumbi qui remplace Etienne Tshisekedi Molomba, président du Conseil des sages. Et ça provoque l'implosion du rassemblement. Vous le disiez avant, il n'y avait pas d'implosion. Mais quand il est nommé, les gens crient au loup, crient au scandale. Votre réaction, avez-vous rigolé? Avez-vous étiez triste ou comment? Quel a été votre sentiment de voir qu'on nomme un opposant de la 25e heure, tout le monde commence à crier, et il vient un appel d'arrivée, il ne peut pas remplacer Etienne Tshisekedi Lumumba. Je vous laisse la parole. Écoutez, de toute manière, nous sommes ici dans un coup d'État à séquence successive. Et donc ici, c'est de nouveau un épisode. Alors, la nomination de Pierre Lumbi a offusqué plus d'un, tout simplement parce qu'il s'est occupé de matières stratégiques de sécurité. Et lorsqu'on est aux côtés de Kabila Kanambe, des questions stratégiques de sécurité, on sait ce que ça veut dire. Mais cela veut dire que dans l'agression dont nous sommes victimes ou dans les complicités qui justifient
justifie les agressions dont nous sommes victimes. Il est au courant. Il est impliqué. Cela veut dire aussi que dans l'offensive guerrière et meurtrière de Kabila Kanambe, il a dû aussi donner des idées pour que nous en arrivions là. Je me souviens bien, pendant la période des concertations nationales, lorsque M. Etienne Tshisekedi était encore sous résidence surveillée, encerclé chez lui, menacé, eh bien, il était aux côtés de Kabila Kanambe. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se sont dressés contre cette réalité, ou en tout cas contre cette information, eh bien, pensez à tout cela. Et j'ai commencé aussi à entendre que beaucoup étaient en train d'évoquer justement les questions d'adaptation ou des questions encore de réprobation que cette situation a pu susciter ici ou là. Et donc, les qualités de M. Pierre Lumbi en font aussi un acteur dont beaucoup se méfient, parce que, vous savez, lorsqu'on a occupé des questions stratégiques, soit on démissionne et on quitte le pays parce que le régime est encore en place, mais on ne peut pas comme ça avoir toutes les aises alors qu'on est quand même dans un régime de forte répression. Donc, c'est certainement cela qui a offusqué certains parmi nous. Alors, il faut aussi noter, oui, vous le soulignez si bien, dès la conclusion des travaux de Genval, nous avons ici dénoncé le fait qu'en réalité, c'était une supercherie, que c'était des opposants de la 25e heure, effectivement, qui venaient auprès de M. Etienne Tshisekedi pour soutirer l'onction de sa popularité et l'onction de son autorité afin d'apparaître aux yeux de la population comme des personnalités crédibles. Mais vous voyez bien que nous avions raison, puisque M. Etienne Tshisekedi aujourd'hui, son corps n'est pas encore enterré, mais tous ceux qui ont été mangés au râtelier de Genval, eh bien, sont en train maintenant de se disputer les postes. Quel est l'intérêt de M. Lumbi à ce poste-là, si ce n'est l'intérêt des mentors qui ont soutenu justement les travaux de Genval et qui ont exhorté certains acteurs autour de Kabila Kanambe de faire semblant de quitter Kabila Kanambe pour donner l'impression qu'effectivement c'est un dictateur en perdition, qu'il doit absolument partir, mais en réalité c'est simplement pour garantir la mise qui a pris cours dans notre pays depuis 2001 quand Kabila Kanambe est arrivé au pouvoir, après assassinat. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Les mêmes acteurs, que ce soit au pays ou à l'extérieur de notre pays, qui ont soutenu Kabila Kanambe, eh bien, ce sont les mêmes qui sont en train de monter cette machine et de faire accélérer le turbo aujourd'hui, parce qu'il faut absolument asseoir un gouvernement d'obédience extérieure, entre guillemets, mais certainement d'obédience de supercherie, si je peux encore le souligner. Et donc, il est tout à fait normal que le rassemblement éclate. Parce que de toute façon, la vocation de ce rassemblement, ce n'était pas de valoriser M. Etienne Tshisekedi, ce n'était pas non plus de valoriser l'opposition, et c'était encore moins de rendre sa force à l'UDPS, mais c'était au contraire de mieux écraser l'UDPS, de mieux enfoncer l'opposition, pour surgir ensuite en rédempteur, mais beaucoup plus pour pérenniser le pouvoir en place. Et donc, c'est tout à fait normal que ça implose. Et ça implose d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des Bantous, nous avons des valeurs de nos ancêtres. Et je peux même vous dire que le fait simplement que le corps de M. Etienne Tshisekedi ne soit pas encore enterré, eh bien, c'est un corps qui est en train de parler à la classe politique. C'est un corps qui parle aussi aux autorités belges, puisque ce corps est encore ici en Belgique. Et donc, toutes ces qualifications spirituelles dans notre pays sont agissantes aujourd'hui. Et ce sont ces qualifications-là qui sont en train de pousser les uns et les autres à faire tomber les masques, de manière à ce que le peuple aujourd'hui ne se laisse plus leurrer et que le peuple sache que aujourd'hui, c'est lui-même qui doit se libérer par un soulèvement. Parce que toutes ces combinations-là, ou toutes ces machinations que nous sommes en train d'observer ici, ne peuvent pas nous conduire au bonheur. Et souvent, lorsque des forces extérieures encouragent une piste, alors que la Constitution n'est pas respectée, eh bien, c'est souvent une mauvaise piste pour le peuple congolais. La famille biologique décide d'amener le corps à Kinshasa le 11 mars 2017.
Mais à qui nous voit, on dit des militants, pression des militants, font pression, ou la famille politique, sous pression, des groupes, on ne sait pas qui contrôle ces groupes-là. Et puis, sur BBC, on écoute Katumbi, on pourrait dire récidivé, parce qu'il avait déjà dit à Boussel qu'il allait amener le corps de Tshisekedi Hakim. Il dit encore que c'est lui qui va amener le corps de Tshisekedi à Kinshasa. Ben alors, j'ai suivi effectivement cette intervention sur BBC World il y a à peine quelques heures. Eh bien, oui, j'ai aussi entendu cela. Et donc, écoutez, ça montre très très bien que nous sommes ici devant une machination, comme je viens de le dire il y a un instant. Et donc, ceux qui se pressent autour des évêques pour que le duo ou le trio ou le quatuor ou je ne sais quoi encore du rassemblement 1, du rassemblement bis ou du rassemblement terre puisse prendre corps, eh bien, tous ceux-là qui se précipitent et tous ceux qui font en sorte que le pouvoir en place prenne intérêt à ce que le corps ne rentre pas rapidement, eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes, comme je vous l'ai dit, en coup d'État. Et donc, le fait que nous ayons entendu à la BBC l'ancien gouverneur du Katanga répéter qu'il va rentrer au Congo avec le corps de M. Etienne Tshisekedi, ça montre bien qu'on est en train de marchander ce corps. Ça montre bien qu'on est en train de marchander ce deuil. Ça montre bien que la famille biologique est totalement dépassée. Ça montre aussi que l'UDPS est totalement inexistante dans cette opération. Et donc, il serait grand temps que l'UDPS, si elle existe encore, qu'elle se redéfinisse. Parce que ce à quoi on assiste, c'est tout simplement la trahison de la mémoire d'un homme qui finalement ne demande qu'à reposer en paix. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas cette paix arriver. Et je trouve même que tous ceux qui sont là autour des évêques, eh bien, ne méritent pas. Hein, ne méritent pas du tout parce que... à mon avis, ils ont mis l'accessoire au-dessus de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'était quoi? C'était de terminer le deuil de M. Etienne Tshisekedi. Or, nous voyons que tous sont en train de se disputer des postes. Eh bien, c'est de la malédiction de toute façon. Vous allez voir ce qui va arriver. Je vous ai dit que nous sommes des Bantous et que nos ancêtres, face à toutes les calamités qui se passent aujourd'hui, sont en train d'exercer une activité tout à fait concrète et que nous sommes dans une phase agissante de cette présence de nos ancêtres. Eh bien, vous allez voir que leur colère maintenant va se déverser sur ceux qui sont là à Kinshasa. Vous allez le voir. Il y a eu des inondations comme signe avant-coureur. Je ne sais pas si les gens ont vraiment eu le discernement nécessaire. Il y a eu des inondations absolument meurtrières. Eh bien, c'était des avertissements. Et ceux qui n'ont pas voulu l'entendre, eh bien, constatent aujourd'hui que nous avons atteint plus que le fond, parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses qu'on n'a jamais vues au Congo. Un leader politique qui meurt, et puis on ballotte son corps comme ça. Alors, nous avons affaire à des sorciers. Toko to ningala awa na moni osimbi pumoko na ningani na kiti na toko to ningala obandeko mingi balabi mama makambo yo baba na ningala tola madame monsieur pour que ça faut pour écouter bien au même si élément moko bateli bazo bilangote malédiction ou ezoko là ba surtout ba homme politique congolais na Genval na zaka la Genval na mona bango ba uta ebele baya ba mso ba ko la saleté ba mso tout là ba couloir mais zaki opesimboa mboa aboyi mutu yango akufi mutu boyelaki akufi olie bosangala bino tour bosala rassemblement ensemble bosimbana tokunda ye na bahonneur tokunda na nuye bosoutenir mpe mama Marthe Monsi na ye famille na ye bana na ye bakoko na ye bosoutenir bango botikili yango UDPS botikili yango bango bozotire baficele bokomo bunda on mama lobike boza sous malédiction koka bona la bino zokabusa madame Poyo Kasabo Bouté zokabote alobike tant que bosan bosimbalite bokunda na Etienne Tshisekedi na ne bobundite bokubunda na pese maloba donc malédiction là yolobike ndani ba bundite ndani ba soinité ba kopanza na ya solo penza tant que ba honorer mémoire ya Tshisekedi na besoin sur mais oui, parce que c'est gagnant surtout Mokonzi Azali. Ceux qui Mokonzi Akoufi. Mibeko ya botosi.
ya circonstance wana esengaka nini esengaka pe kozala na komikitisa esengaka kolela na kimia kasi oya lelo toza komona ebembe ya papa Etienne Tshisekedi baza kosakana na yango ekomi nde baposte mais baposte yango pe papa pasteur Bobo tala nanu vraiment mutu aza na ye lisusu mpe nza na legalité te boza kozela aya konome bino mais po apesa bino nini boyebi bien ke aboma apemaka te kaka koboma bakongole boza koluka sikoyo baposte epai ya mutu oyo mais Etienne Tshisekedi atikalaki ata kokutana na ye te baza komona te ke même bongo soki tolobi lelo ke mais Etienne Tshisekedi elekelaki ye bongo soki tolobi ke mutu soki penza aza kokata motema atiki pe maloba ya kanda ndenge mwana mobali oyo mishika bandaki koloba wana akendeki na penza na nzela mabete azalaki koloba oyo esengeli koloba na ba circonstance wana bongo sikoyo makambo biso toza komona bakoko bakoki kosepela te eza te kaka po eza mais Etienne Tshisekedi ezali mokonzi akufi azalaki pe na makambo na ye c'est vrai oyo pe biso tokoki koyeba te mais en tant que mokonzi en tant que mutu en tant que papa oyo azalaki pe na bilenge bana autour ya ye esengelaki toto sanano événement wana kasi sikoyo toza komona ke moko baza kowela baposte mais yebisanga soki eza koloka te eza nde baposte mpona koya koloka peuple congolais parce que nga naza komona te mutu aza mpenza congolais ya solo akende lisusu kosala pacte na mutu oyo mandat ese esili a supposé que mandat yango ezalaka ya solo esilaki le 19 décembre boza kowela nini pembeni ya mutu andenge wana ça veut dire que boza kokende susu kopesa ye makunzi oyo abakoko na biso pote alonga pote avwama lisusu donc ekomi koleka importance ke papa oyo toza kozela poto kunda ye donc ozomona ke bao wana nyonso to baza kowela ba place na pembeni ya basango ya 5 bakota basi balesa bango mbondo parce que ba comportement ya boye papa pasteur Bobo okoko comprendre ngo ndenge musute balesa bango mbondo ba oyo batindaki bango bakende na Genval o uti koloba oyo moko ke ba musu bazaki na kati ba musu na libanda bo bazaki na libanda bazako sani bazaki ko communiquer na banani ba guru bazalaki te bakende ko fundela nga kaka ni mwanda 5000 lelo ke yende aza guru bongo ba guru oyo batindaki bango na Genval explication yango yo est-ce que na mboka na biso batu mwindu tokoki penza ko sakana na ebembe ndengo obanga makambo te bongo soki ebembe elamuki tomona kango pe l'air musu soki ebembe elamuki boko sani papa pasteur Bobo donc ozomona ke toza ko kende na nzela moko penza ya mabe yango nga naza koloba bato ya rassemblement wana toyebi boliaki mbondo boko sanza ngo peut-être te mais boko kende nango pe na sanduku parce que bozo sakana na sanduku balobaki nini monseigneur Monsengo atangilaki biso qui tue par l'épée périt par l'épée bozo sakana na sanduku pe ko sakana na bino lobi et ça passe que ça kanda que ça m'a tout ça madame je suppose que ça vous botole ko sur la président bazali kolandayo mituna eza ebele ba que c'est penser les billes n'amboka je comme autant sous la tête sur UP au té ko yebango yoza mutu ya poto ya kala mais comme yoza au tikala oloba kikomo kitoko oloba lingala kitoko oloba français kitoko oloba anglais kitoko oza ba langue bilé ozoloba omeka pe swahili mais na kima mula ba que c'est kabola mingi ba zaiko kabola ba vive la musique ba langa stars ba ok ba groupe be kabola ya Congo mais groupe mo kabola et marka ba Congo le jeune génération babengango wenge musique lelo basobenga pe rassemblement wenge musique côté moko ya Jibin Piela côté moko ya Werason côté moko ya Marie-Paul de groupe mo kabonais ba musicien et marka ba congolais sur ba kaboni babengango moko wenge ya autre na question moi je suis user pour banani na misato na ba wenge misato na côté moko ya ba Félix Nalumbi côté moko ya ba olenga kode ba Bruno Tibala côté pour ce peu ya ba gouvernement ba di bango pe ba récupérer bango pe ba za la cheval bango to ba la cheval pourquoi ba ti mon boulot pour article moko lobby yo sa mutamibeko article moko lobby na bani bango ke le premier ministre doit sortir du rassemblement ne mo boulot za na pese mo ba na misato na balani baza mo vérité balani ba la raison mais otangi awa badi banga mais badi banga nani mutabimisi ye na molili pote akoma wana na mwinda ezaka kabila kanambe asalaki yango ndenge nini asalaki yango kaka tango manda na ye elingi esila alors groupe aliboso yango wana
groupe wana est-ce que ça on les a badi banga outi na article na ozoba ya quantité mais au babi musi mikolo za combo à rassemblement parce que article mo lobi que premier ministre pas autour de rassemblement par exemple badi banga comme ça parmi biso il y a des gens ba ministre musu sur bazar appelle la Genval comme la règle de Genval ba ta rassemblement il y a aussi bazu combo à rassemblement parce que premier ministre pour il faut autour de rassemblement de ce que bitumbe bandi en voilà trois groupes kasi omoni na trois groupes wana bango nyonso to bazali kaka kolanda nzela ya trahison pona nini nazoloba ndenge wana mutu oyo boza kozela a nommé premier ministre est-ce aza na légitimité est-ce aza na légalité aza nango lisusu te alors omoni ke baza ko se ridiculiser na modèle wana batu baza kotinda bango eza banani eza kaka ba interférence extérieure toyebi yango po ba mususu babandi lelo te na ba trahison wana ozana Kabila kuna Olongwe ozalaki na Mbemba kuna Olongwe oye kotoyo ozalaki na Mesetienne Tshisekedi a okosi ye ozui ba dossier na ye médicaux o meme pa ya Kabila Olongwe susu pa ya Kabila okomi soko pesa ba mateya o IDPS boy to donc omoni papa pasteur bo bango nyonso wana ba miyibi moko ya malamu bazangi te wana na yebi po to yebi bango to ko reconnaître pe bango mais mingi baza wana basi ba melambondo donc bazali wana en mission commandée ndenge balobaka na lopoto donc bazali wana pote coup d'état o esalami kobanda le 19 décembre le 20 décembre 2016 po ekende emema biso na mulili yo kanisi ba élection kozala makambo yo senya azo sala wa ba agitation wana eza nango kaka po lobi bango bazana posa balia référendum ozomona donc yango nga na lobaka tango na kata kaseleka ke non communauté internationale surtout mboko ya banoko hypocrisie eza makasi papa pasteur Bobo nde place wana pambate bango baza koya pe na ba moyens financiers na bango baza koya na ba trafic d'influence na bango pona kotinda ba pion na bango okomana pe ba pion wana eza nango tamsu bato baza na ba reproche belé toko sala bango alors yango nga na za koloba boye peuple congolais afungulaka miso peuple congolais amitikate na monike sikoyo mingi na Congo baza kokosa bango mingi pe na population bakomaki koloba ote po ebembe papa Tshisekedi ya ifona no gouvernement oya ba accord mais ba accord wana ezali abiso te ezali ya batu oyo batiaka dictature ya Mobutu na place ezali ba oyo batiaki pe Kanambe na place ezali pe ba oyo baza kolinga te kosala ba sanction contre Kanambe omondi lelo ba sanction esimbi nanu yete yango naza kosakana yango naza kokanga batu akende ko kata quartier Mobimba Mai pote baza na posa kokanga ne mwana nsembe est-ce que ozomona ngo normal quartier wana est-ce que batongo baza ko mériter que bakata bango mai bakata bango courant ko kende ko assiéger quartier Mobimba lokola soki batu baza en guerre donc ba minduki oyo ye Kabila asomba eza pona ko boma ba congolais mais bato baza ko boma kuna na est ba Rwandais aza ko simba bango te donc moni esika sikoyo penza to komi na heure à vérité oyebi sou papa pasteur Bobo na yebisaka yo ke volcan en vérité et comme ko pela moto moni ba séquelles nango ba conséquences nango toza ko vivre ngo te banda na bimisa liloba wana toza ko mona kaka sanza na sanza poso na poso vérité zako ya ko bim alors ndenge pe vérité yango ne comme ko mona na makamba rassemblement yo mona wapi penza bokundi nanu penza mokonzi yango te oya pesa kibino prétexte ya kokutana bongo siko boza ko wela ba poste po bokendo lia nini c'est que bozali complice na pouvoir en place oya za ko linga ko lia ba congolais oya za ko linga ko sala balkanisation en congolais donc eza nango likamusu te papa pasteur Bobo non mais sous malédiction bazo risquer mkolpe bembe nzoto Tshisekedi ko na Kinshasa ozala bakobunda matanga bakofala ndenge bamusu baza koto bayate or nzoto Tshisekedi agi rassembleur et comment groupe na bayate ou groupe na baye baba ofanda koto ou be bitumbe gobima ya di kosala soni ya di kosala pasi Hollandi chez Kitundu aleki ministre des affaires étrangères ya Kabila aleki Hollandi ba déclaration na yi au gros le banini alobi ke Union européenne makambo la Congo président makambo la biso azate po achaka mo mami achaka biso mo bigogo abenga matoyi za rôle la volonté ba benga biso matoyi au gros le nakanisi makanisi na ye za mukuse mokonzi oyo ye aza ko servir nani mutaponaki est-ce que ça ba congolais
hein ezali na uto loba Union européenne mutasimba kiete Union européenne asimba ki na ba élection en 2006 donc aya ko loba ke ote lelo aza ko bwaka ba injonction wana mais na kanisa eza nango penza eza makambo ya soni hein po mutu aza ko simba Kabila kanambe mokonzi na ye mais ezali kaka ba mindele oyo bazali awa hein toyebi yango quand même wana ezali kamba ko bomba te bon peut-être aza ko banga ke na maloba wana suka na ngota mususu ezali ke badibanga apumbwa donc bango nyonso balongo na ba misala na bango ta mususu eza na kaka wana mais na koko banga ngote to suku sawa la classe politique congolaise kaka na si to suku sawa mais au principe so élément pour le pourquoi lelo bato belé peut-être ba respirer ba comprendre ba meli mai Minsu Babi, merci maman, je suis pour que ça vous pour Mikolo, c'est meilleur, bah, je vais là qui va comprendre, on peut si dimension à malédiction là, bah ça, bah, toujours Babi, 8 sur 11, côté Balungan Babi, 8 sur 11, 8 membres du conseil des sages sur 11, bah signé, bah c'est pas là-bas. Donc, bah, on dit bah, dans la légitimité. Bah, tu as côté bah, Félix, non, j'ai dit qu'il y a la plateforme. En tout cas, la majorité de la plateforme, au bas au rassemblement, bah, ça, et pas la bango. Si on a mis Kanda, on dirait bango tout bas la raison. Mais si on dit l'explication, on dirait bango tout bas la tort. Mais c'est très compliqué, mais il y a le bigué, basé sur malédiction. Malédiction, il y a solo, les loto limbolango. Mais probablement, les loto limbolango. Au monitango, tata Nzamba pesa kanguya na mboka nyonso. Tango boza ko soit libération na bino, Nzambe pe apesa ka. O balobaka na lopoto provision. Soki Nzambe aza kopesa vision, akopesa pe provision. Tango aza kopesa bino kimpwanza, aza kopesa bino indépendance. Mokonzi oyo ya liboso azalaka na tina na miso tata Nzambe po Nzambe mutaponaka ye. Apesaka pe légitimité na place wana. Makambo ezali ebele. Yango wana nazoloba ba continuer kotungisa ndemwanda tsemite azali ambassadeur ya onction oyo ya tradition na biso na makambo ebuta pe musika to kolobango mokolo mususu. Mais à partir du moment légitimité wana et salami bozui pe indépendance donc bolongi etumba moko Nzambe ayebi esika za kotia loboko. Alors nakoyebisa yo malédiction wana ewuti wapi. Omoni ke tangu na 1960 wana tangu bitumba bandi papa Patrice na ba papa oya biso boyoka ni ezalaki malamu papa Kasavubu président de la République na tangwana babandaki malamu après babandi okotisela bango bakwakoso makambo ye ko yinda mais malgré ko yinda wana pe malgré ba sécession ye ko sala ezala Sud Kasai na Kalonji Mulop ezala oyo ya Katanga na papa Moïse Tshombe nyonso wana malgré yango Monique muto oyo Nzamba pesaka onction azalaki kaka kopikama azalaki kaka wana. Il faudra que zela kaka coup d'état nde ya Mobutu na bazabulu na ye nde muto bakoya kolongola ye mais linko lobani tangu président Joseph Kasavubu azui ebonga donc azui légitimité na maboko ya tata Nzambe soki to lobito illustra ngo ndenge wana esengelaki ndenge ya kotaki na musala wana na maponami esengelaki pe légitimité wana continuité de l'état wana ezala pe na remise et reprise na mokitani na ye ko banda président Joseph Kasavubu atika musala jamais remise et reprise salama na mboka wana tango Mobutu aye ko kamata pouvoir azwaki yango na makasi kuta linga ye ko mona papa te a relegaki ye nanda ko moko ya salité kuna na kanchache po vérifier soka yibaki mbongo te après azotinda kaka ba émissaire ti na tango papa balongoli na Kishasa ake na ye na Bakongo remise et reprise salamaka te Mobutu asali 32 ans l'air à longo remise et reprise pe salamaki te puisque zo mona tango ba meki na papa Nelson Mandela na ba mindelo msuba zalaki wana komeka kokutinisa Laurent Désiré Kabila na Mobutu na masuwa wana ya utenika omonike makambango esilaki nango pe malamu te donc remise et reprise na ndenge koki esalamaki te pona koyeba ketala nakambaki mboka boye namonaki makambo boye nakutanaki na ba obstacle boye tala réponse nga na pesaki boy menace na contre mboka na biso eza na place boy ba ennemi na biso eza ba oyo esalamaki te remise et reprise wana donc tango Laurent Désiré Kabila azako ya ezali pe na violence pe na mubulu omoni bon
amekaki ko bongisa mwa muke mais lokola yelaki na mwa ba marxisme na ye bazweli e faute wana ndenge kaka bazwelaka papa Patrice Emery Lumumba faute pote yo communiste ale ye wana baye kolongola ye babomi ye oyo aye kanambe oyo aye na moyibi kutu ya koleka parce que na ye abange loko moko te a corrompre ba congolais ba trahir pe mboka na bango akomi kokota akota ba cimetière mabe akende ko yiba ba sagesse batu mabe akende pe ko boma mabe ba opposant mususu ko kata mitu mabe ba avion mususu ezokufa ba empoisonnement kaka ye donc omoni malédiction tozanango pouvoir grâce oyo nzambe apesaka ti lelo bison toyebi ndenge nini likambo ngo ezali donc passation wana esalamate rupture ekotaka kobanda Mobutu azwaka ebonga donc à partir du moment où oyo nzamba pesi bino bo baloli mukongo boza ko kipango te boza ko kota kaka na buzoba kaka ba mindele bayaka ko kosa bino to ba bilenge ba étranger mususu bayaka kaka ko kosa bino pe boza ko kota na bokosi wana contre peuple na bino boza ko landela bango contre bande konabino ya ekolo onction koki kozala ya malamu te donc malédiction yangwana ngana za koloba boy tangu biso toza ko belela ke to respecter constitution nde ko mema biso na bozongi ya nzela wana oyo nzambe apesaka biso ti lelo loboko ya nzambe eza nango ka polele parce que mutu moko ayambango ya na ndenge ya ekoki ezate omoni donc il faut tozonga la constitution pour constitution de mutu ekobikisa biso en tant que mboka en tant que nation pote tozonga lisusu na grâce oyo nzambe apesaka biso tangu ba promesse ya 30 juin 60 et pesa maka na président Joseph Kassavo. Tu peux savoir au sur sa vidéo oyo ma net mi tout na mo misa to yebo ko kinde sur sa vidéo na beaucoup se penza pour tana biso ekei penza. Ozo répondre ni bato balobi nous autres Tshisekedi bato ba oche mobula Congo ke yate bato wana ba musu ba pesa ba hypothèse ba musu ba bi baza manipuler na Kabila bato Kabila bazo pesa mbongo kana salama tanga Mobutu ba nommé Tshisekedi premier ministre Mobutu bato Mobutu ba pesaka musu mituka ba kendaka ba musu ba chimbombo ulani mais ba kendaka ba militaire ba kendaka devant ndako Tshisekedi na connecti bata IDPS pour bala ke to boyi Tshisekedi aboya kango le ba bi hypothèse bo mimike eza ba kabiliste ne bazo pesa mbongo ba jeune wana batia mobulu hypothèse 1 ba musu ba Maurice Katumbi comme azolinga akina corps yepe azolinga te corps wana ike desanye azama ba tunape kuna au sa manipulation ba musu ba bizaka ba quelques cadres UDPS ne bazo ba au sa manipulation pour l'intérêt la bango privé nous autres Tshisekedi le but que bana nani so baza manipuler pour musu pesa bango musu abiza bana on baza spontané aza grand leader bazo revendiquer baboyi bakundela la gombe baboyi bakundela boy on a yo ko répondre ndine nelo kona pe opesa message par rapport à némo d'asemi quel message opesa et pas olandayo de l'eau c'est plus facile à ndalo atala makala à olandayo quel message opesa ba congolais et belé bazala qui un peu déçu na ndenge makambo ya némo d'asemi ici là qui batimi na poto ba il a mon espoir mais ndenge ici là qui bazala un peu déçu et puis opesa message à sous opesa na Otali journée de la femme 1 minute pour la journée de la femme ou 2 minutes au succès vidéo tapez sur Maloba 2-3 minutes dans beaucoup c'est aussi sa vidéo là. D'abord en tant que maman makambo ya bana wana ngani na ko kondimate ke bana oyo bazali na nzala oyo mikolo nyonso baza kokelela po mboka na biso eza peza na situation mabe na mbala moko bazwa makasi pona kokende ko sala lokwa ba revendication oyo bakolo mususu bazande ko luka bazande ko exploiter bana wana donc manipulation ezali manipulation ewuti kaka na Kabila kanambete manipulation ewuti kaka te na mwasi na ye parce que toyoka ki ke kala mingi te batinda ke soki na bakongo akende koloba soki nini akende oui akende koloba soki nini akende pe ko somba soki ba chef coutumier po babalukela ne mwanda semi donc manipulation ewuti pe na ba oyo nyonso baza ko wela ebonga ba oyo nyonso baza ko wela na makambo ya ba rassemblement wana donc manipulation ezana ko wuta et pas ya ba oyo basi ba corrompre classe politique to yebiango
Donc o wana ekoki kokamusa biso te sikoyo pona ne mwanda nsemi mais pona ne mwanda nsemi nga naza koloba kaka boye nauti kolimbola awa ke ne mwanda nsemi aza na ye ambassadeur ya ba valeur traditionnelle na biso na monite pona nini ekende kotungisa bato ke a revendiquer que abotama na Congo central kaza ko revendiquer ba valeur wana ba oyo ba yebi histoire na biso te batika koseka ye po oyo eza kozanga biso na Afrika ezali nde ba valeur na biso na utaki koloba watango to bandaki masolo ke soko ke na ba chinois ke na ba japonais okomona ke bamboka wana epusani penza bamboka wana ekoli po na nini po baza ko respecter ba tradition na bango pe jamais okomona mopaya kende na bamboka na bango aloba te nga yawa na dojo yo na kokota te ou bien na kokota na garder ba sapato akotosa mibeko soki il faut kolongola sapato kolongola sapato donc yango pe mutesala ka charme touristique ya bamboka wana alors sikoyo bakende kotungisela biso ne mwanda nsemi mais vraiment ezali likamba kokama mopaya azako yako pikola richesse na bino azako ya kotungisa bakolo na bino boza komona ngo ba mususu basepelaki nde place wana penza pesa inga mawa papa pasteur Bobo donc ba oyo baza kokanisa ke l'air bakangi ne mwanda nsemi ke problème esili baye bakakaka ke soki ba yebi histoire na biso bakomona kaka ke zana ngo musala apunda parce que yaza ne kaka ambassadeur. Donc nkolo ya makambu ezali oyo nzambe abongisaka quelques jours avant le 30 juin 60 pona oyo etali mboka na biso. Alors ba oyo bazokanisa ke pouvoir azalaki nango to ba magie to ba nini siko bakangi esili me bakende nanu na Braza bakongo mususu pe bazakuna nani ayebisi bino teke o ba mususu pe bazangi kuna bokende pe kuna na Angola bakongo mususu pe bazakuna bongo bokolobake bokangi ne mwanda nsemi bongo pe bosukisi bakongo nyos to bosukisi bakongole nyos donc ngana zaka ko kebisa ba oyo bazana kabila kanambe parce que ba yebi malamu valeur ya ba tradition na biso ba yebi malamu ba conséquence oyebi ke esika mususu ezalaka soko ke ko sakana na cimetière ya mutu okomona okobumela te okufi donc ba oyo nyos tu bazoseka ne mwanda nsemi wana bosambelaka banzambe na bino parce que tangu kanda ya ba ancêtre na biso eko agir bino moko bokomona ba inondation esalamaki kala mingi te ezalaki avertissement bomoni pe bandenge banzela ebukani avant que le Congo central ekomi etumba pona banzele bukani bokanisi nani mutazo sala makambo wana eza nzambe te mutaza kolobisa bino bongo siko bokende ka kokanga ambassadeur traditionnel na biso ngala zaka ko kebisa bino po ba cartouche mususu pe ezali oya kanyama yango te mais oyo pe biso to yebi ekoza ko zongela ba oyo baza ko sala ne mwanda nsemi mabe. Alors député mobimba bokendo kangaye lokola puko bokendo kangaye lokola mbwa bino boza banani depuis le 19 décembre boza suna légitimité te kanyama wana ngana ebite tamso ozano pe congolais te ozo kanisa ke kokima mais place nyonso kokende papa na ngai tokolanda yo parce que ozo sala ne mwanda nsemi ozo sala bana na biso banda ista banda pe basanzo kuna toyebi yango force commune na maluku toyebi yango bozo bombela biso bibembe ya bana na biso mais tokolanda yango parce que mboka wana nzamba pesaki nguya le 30 juin 60 ngaya wana zali sinzili ya makambo wana. Alors siko pona journée ba mama na kolobaka boy bino ba mama congolaise nazako benga bino nazako belela bino boya ko rejoindre biso bazako lobawa oh non basi bazali mingi te pona kosala ba activité na lobite ke biso nyonso tu tokotaka na politique mais biso nyonso toza concerné na politique biso nyonso il faut la sensibiliser na politique nga nazako benga bino penza boya ko rejoindre biso nakokite naya kaka epa pasteur Bobo na lobaka bongo bino boza wapi mbala oyo koya bambala sima oyo koya nakolinga pe tozala elongo po biso nyonso tuto lobaka ka liloba wana biso basi peza toza kofuta paku munene na makambo ezosala makona na est baza kobomela biso bana basi po balingi ekolo na biso elimwa bongo sikoyo tokomitika tokomitika te ba mama ezali mbula na biso 2017 oyo ekende kaka boye te kanambe azako kende ngai mama Justine azoyebisa bino kuna azako kosa bino azako sakana na bino gouvernement na yepe ezo sakana na bino menga azoyebisa bino azako kende bokolamuka kaka na tongo moko boye bomoni kaka nzoka nde makamu nini oyo nde yango ana nzamba bombeli bino. Merci boyoki bolandi madame Justine Poyo Kasavubo boyoki président kandaona
rassemblement sous malédiction, ma politique sous malédiction, dans la grande idée à Kofi, plus de 30 jours en haut, tout le 40 jours, et puis limite, mais tout le 40 jours, Tilelo, famille à sa place, famille, maman, parce que la place n'a pas la famille, bah n'importe quand même Bakunda, attends provisoirement, mais bino, na le costo la bino, na ba posa na bino, boboy, tala bomo bunda, bomo panzana, et la sonne. De tout le monde dit prochainement, merci.